pensez du coup du maintien de l'ordre quand là vous voyez des mutilés que vous n'êtes pas forcément? Qu'est-ce que vous en pensez de la façon de la police de gérer les manifestations? Ça, c'est une vaste question. On ne peut pas gérer ça en une seule réponse. Nous, on recommande à tout le monde de prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Parce qu'il y a autour de cette question qui semble anodine, simple, en fait, la réponse est complexe. Pourquoi? On a d'un côté un phénomène de violence. Encore une fois, je vous fais part de mon opinion. Lorsqu'une matraque termine dans la tête d'un manifestant, lorsqu'un LBD termine dans l'œil d'un manifestant, lorsqu'une personne se fait arracher le bras par une grenade, lorsque l'État mutile un manifestant et donc un citoyen. Tout ça découle, de mon point de vue, d'un processus qui a démarré longtemps en amont. C'est-à-dire qu'on retrouve là, se cristalliser dans la rue, un phénomène qui a pris racine depuis longtemps. Si on fait la généalogie du phénomène, on remonte aux fermetures d'usines à cause des licenciements boursiers. On remonte à la paupérisation des services publics. Paupérisation due à quoi? L'évasion fiscale qui fait que l'État perd ses recettes fiscales. En perdant ses recettes fiscales, il est obligé de serrer la ceinture à tout le monde. Et chaque fois, on se retrouve avec des malheurs, des familles qui sont dans le désarroi, des personnes qui perdent leurs emplois, de la précarité, toujours plus de précarité. Et au bout du compte, on arrive à un phénomène, c'est un flic qui cogne sur un manifestant. Parce que le flic, lui, c'est le bras armé de l'État. Mais c'est l'État qui cogne, c'est le ministre qui donne l'ordre, etc. Et en amont, tout ça, ça remonte jusqu'entre les mains de ces multinationales qui font tout ce qu'elles veulent, qui passent par-dessus les peuples, qui prennent les décisions à la place du gouvernement. Du moins, c'est vraiment le sentiment qu'on a. Et donc, cette violence qui est odieuse, condamnable, c'est le résultat d'un processus. C'est comme la pointe d'une lance. On arrive au final. Si je veux faire une référence de film, si quelqu'un connaît le film « Il y a des nuits et des lunes », où Gérard Lanvin, à la fin du film, se fait percer le ventre par un canif, tout le film raconte comment ce canif est arrivé dans le ventre de Gérard Lanvin. Et ben moi, je pense que la violence policière, c'est la même chose. On observe ce qui se passe là, alors qu'en réalité, il faut que notre champ de vision prenne du large et qu'on voie bien les responsabilités qu'il y a au départ. Il y en a beaucoup des responsabilités au départ. Et du coup, vous parlez de... Je vais te le dire autrement. Un État, quand il est sourd, qu'il est méprisant, il génère de la violence. Un État qui est bienveillant, qui est à l'écoute, il peut être sévère. La sévérité, l'autorité, c'est pas un problème. Mais l'autorité, tu as un équilibre. Tu as des prérogatives, mais tu as aussi des devoirs. Et un État qui n'assume plus ses devoirs et qui ne passe que par les prérogatives, qui passe en force, qui n'écoute plus son peuple, il génère de la violence. Et d'après vous, ça serait quoi l'organisation idéale d'une politique, on va dire, citoyenne pour vous? Placer de la citoyenneté partout où on peut. Et il est évident que si on commence à parler avec tous les gilets jaunes, on va trouver pas un consensus, mais rapidement on va avoir des idées qui vont émerger, en particulier tout ce qui tourne autour du RIC, c'est-à-dire une nouvelle façon de partager la gouvernance et de ne pas avoir tout qui est cristallisé autour d'un groupe d'individus qui sont issus des mêmes écoles, qui viennent des mêmes milieux sociaux, qui viennent du même vivier. Dès qu'on met le nez là-dedans, qu'on commence à chercher les interactions, ils se connaissent tous. Tu te dis, elle est où la représentation? Vous avez plus l'impression aujourd'hui d'être gouverné par des dirigeants que par des représentants? Je vais faire part de mon impression. D'accord? C'est une impression, c'est pas un jugement, c'est une impression. Moi, en face de moi, j'ai des valets qui conduisent les limousines des multimilliardaires. J'ai pas des gouvernants, j'ai des exécutants, c'est ce que je ressens. Notre président, il fait des claquettes, il fait beaucoup de choses, mais en réalité, il a une marge de manœuvre qui est complètement réduite. La France joue un jeu avec les mains attachées dans le dos. J'invente rien, n'importe qui va regarder de près les traités européens. Je ne suis pas contre l'Europe. Je dis on a un problème avec l'Union européenne, c'est pas pareil. Vous allez regarder les traités européens, je veux dire, ils sont accessibles à tout le monde. Vous tombez sur des articles qui vous font froid dans le dos. Vous regardez les traités de libre-échange. Allez regarder le contenu des traités de libre-échange. N'écoutez pas ce qu'on vous dit, allez les vérifier par vous-même. Et vous verrez qu'une entreprise multinationale peut amener en justice un État parce qu'il prend une mesure qui ne lui convient pas. Elle est où la souveraineté nationale là? La souveraineté des peuples? Enfin, sauf erreur de ma part, c'est la France qui a bien dit le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bah,
Ah non, une multinationale peut amener un peuple devant un tribunal. Bah, C'est un peu inquiétant. bien sûr. Voilà, donc il faut remettre de la citoyenneté partout. De la citoyenneté dans les mairies, de la citoyenneté dans les départements, de la citoyenneté dans les régions, de la citoyenneté au sein de l'État. Donc la commission citoyenne pour le climat, c'est une super idée. Nous, on aimerait bien qu'il y ait la suite, que ça suive derrière. Tu vois l'idée? Donc voilà, moi, si mon vœu le plus cher, ça serait que enfin la citoyenneté réinvestisse la politique partout.